Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif de mon propos, je tiens à remercier sincèrement le cluster GAD Caraïbes Logistique et Transport, et tout particulièrement, je ne la vois pas, mais tout particulièrement sa présidente, Sandra Casanova, pour m'avoir invité à participer à ce premier salon caribéen du transport et de la logistique. Ce salon s'inscrit dans la continuité d'événements relatifs à la coopération économique dans la zone Antilles-Guyane qui ont eu lieu récemment ou qui vont avoir lieu. Je pense bien sûr à la conférence de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane qui a eu lieu à Cayenne les 31 mars et 1er avril dernier. Je pense aussi aux rendez-vous de l'international qui ont été organisés en Guadeloupe et en Martinique les 19 et 20 avril, en présence du secrétaire d'État au commerce extérieur, M. Mathias Fekl, en présence également de notre ambassadeur auprès des États de l'OCO et de notre ambassadeur en Haïti. Et je pense enfin à la prochaine conférence économique organisée par la délégation sénatoriale à l'Outre-mer au Sénat, qui se tiendra le 19 mai prochain au Sénat, donc à Paris, et qui s'intitule « Défis et opportunités pour les collectivités françaises d'Amérique ». La multiplication de ces rencontres est déjà en soi un signe encourageant de la prise de conscience de la nécessité de cette coopération économique dans la zone Antilles-Guyane. Ce premier salon caribéen du transport et de la logistique se distingue néanmoins de ces différents rendez-vous en ce qu'il présente la particularité d'être ouvertement caribéen, et j'en profite pour saluer la présence du ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et de l'Information de la Jamaïque, ainsi que toutes les délégations caribéennes ici présentes. Ce salon a l'ambition de devenir le nouveau carrefour d'échange dans la Caraïbe des acteurs majeurs, publics et privés, des transports, de la logistique, des producteurs et distributeurs, des organismes de formation, des opérateurs de technologie, de l'information et de la communication. Ambitieux, ce salon l'est donc assurément, puisqu'il s'attaque à la problématique cruciale de la coopération régionale, la circulation des personnes et des biens. Le sujet des transports, aériens et maritimes, fret et passagers, est véritablement capital pour le développement des relations dans la Caraïbe. La manifestation est donc d'envergure, tant dans son programme, riche, dense pour ces 3 jours, que dans le nombre et le haut niveau de participation et de représentation de la zone. Je renouvelle donc mes félicitations et mes remerciements à la présidente et au cluster, et souhaite exprimer le plaisir qui est le mien d'être parmi vous aujourd'hui. Je comprends, à la lecture du programme, que j'ouvre le cycle de conférences et que mon intervention est en quelque sorte une contextualisation des problématiques plus pointues qui seront abordées par la suite. Cette contextualisation, c'est le mouvement de coopération régionale qui est enclenché depuis plusieurs années. Comme je relève à la fois du ministère des Affaires étrangères et du développement international, je donne le titre du ministère dans son intégralité, puisque c'est vrai que le développement international aujourd'hui est particulièrement pertinent, et également du ministère des Outre-mer, permettez-moi de revenir donc sur le cadre institutionnel de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane. Les départements d'Outre-mer se sont vus reconnaître des compétences en matière d'action internationale dans leur environnement régional depuis le début des années 2000. Je ne vais pas refaire la genèse des différents textes, mais on le situe à peu près à ce moment-là avec la loi d'orientation pour l'outre-mer, la fameuse LOM. Et selon les textes, la coopération régionale est une compétence de la collectivité. Alors je dirais collectivité maintenant par commodité de langage, pour ne pas à chaque fois distinguer collectivité territoriale de Martinique, région Guadeloupe, collectivité territoriale de Guyane, collectivité de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, donc le terme générique de collectivité. Donc la coopération régionale est une compétence de la collectivité, néanmoins nécessairement encadrée par l'État, puisqu'il s'agit de relations internationales qui restent le monopole de l'État. Les collectivités françaises d'Amérique se sont progressivement saisies de cette faculté d'agir à l'international à travers 3 actions principalement: l'adhésion aux organisations régionales, en leur nom propre, j'entends, l'affectation d'agents au sein du réseau diplomatique français
et bien sûr les relations bilatérales, et je vais détailler un peu, en gardant et en restant dans le délai qui m'est imparti, ces 3 actions principales. S'agissant des adhésions des collectivités françaises d'Amérique aux organisations régionales, ces organisations régionales sont nombreuses dans la zone anti-Guyane, et malgré leur diversité, elles constituent un cadre irremplaçable pour favoriser le rapprochement des CFA, collectivités françaises d'Amérique, avec leurs pays voisins, en permettant des échanges d'informations et bien sûr en leur permettant également de participer à des politiques publiques mutuellement profitables. En 2012, la Guadeloupe et la Martinique sont devenus membres associés en leur nom propre de la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, la CEPALC, qui est une commission régionale de l'Organisation des Nations Unies, auquel la France est membre à part entière. Donc Guadeloupe et Martinique membres associés et France membre à part entière de cette CEPALC. Le processus se poursuit et en 2014, la Martinique et la Guadeloupe sont devenus membres associés en leur nom propre à l'Association des États de la Caraïbe, l'AEC, au même titre que la France cette fois-ci, qui elle aussi est membre associé, a le même statut et qui continue à représenter la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Martinique, vous le savez, est aussi désormais membre associé de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, le OCO en français, le OCS en anglais. Organisation, et là c'est original, où la France n'est pas représentée. Donc nous avons des cas de figure très différents. À la CEPALC, où Martinique et Guadeloupe sont membres associés alors que la France est membre à part entière. À l'AEC, où sur un même pied d'égalité, les délégations Martinique, France et Guadeloupe sont membres associés. Et à l'EOCO, où la Martinique est membre associé alors que la France n'y est pas du tout. Le processus d'intégration régionale se poursuit. Notamment, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ont présenté leur candidature auprès de la CARICOM pour une adhésion sous le statut de membre associé en leur nom propre. Le principe de ces adhésions a fait l'objet d'un large consensus politique de la part des États membres de la CARICOM, et donc ces adhésions se poursuivent, nous en sommes aux phases des négociations. Si elles peuvent sembler abstraites, lointaines, ces adhésions aux organisations régionales sont en réalité d'une importance capitale pour l'insertion des collectivités françaises d'Amérique dans leur environnement régional. Ces organisations ont certaines compétences, notamment en matière de transport, puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et les décisions que ces organisations peuvent être amenées à prendre pourront bénéficier aux collectivités qui en sont membres. Première action internationale donc des collectivités, ces adhésions, ce mouvement d'adhésion aux organisations régionales. Deuxième action internationale, l'affectation d'agents dans le réseau diplomatique français. Les régions d'outre-mer ont la possibilité, depuis 2011 pour être précise, depuis quelques années, donc c'est assez récent, de désigner des agents publics chargés de les représenter au sein des missions diplomatiques de la France. Et ce positionnement stratégique d'agents dans les ambassades de France des pays voisins permet de bénéficier de réseaux qu'ont les ambassades et qu'a le ministère des Affaires étrangères dans ces pays-là, et permet aussi de bénéficier d'une bonne connaissance de l'administration locale. Dans un premier temps, la région Guadeloupe a affecté des agents à Panama, à Sainte-Lucie, au Québec, à Miami, un volontaire international en République dominicaine. À l'heure où je vous parle, il ne reste que 2 agents affectés, l'un à Panama et l'autre à Québec. La région Martinique a également, je dis la région Martinique puisqu'elle s'appelait comme ça en ce temps-là, a également affecté un agent auprès de notre ambassade à Sainte-Lucie, qui maintenant est auprès de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, que certains d'entre vous connaissent. Également un agent à Belém et un agent en Haïti. Troisième action internationale, les relations bilatérales, bien sûr, puisque bien plus qu'à travers le cadre multilatéral des organisations régionales, la coopération régionale réside d'abord et avant tout dans les relations bilatérales qu'entretient chacune des collectivités françaises d'Amérique avec ses pays voisins. La Martinique, la Guadeloupe, mais aussi la Guyane, développent avec leurs voisins privilégiés des projets de coopération dans des domaines très divers, je ne vais pas entrer dans le détail,
mais énergie renouvelable avec des projets de géothermie, notamment à la Dominique, l'agriculture, le tourisme, les transports aussi d'ailleurs, sont des exemples. La santé, je pourrais multiplier les exemples. Sont des exemples de ces relations bilatérales qui font vivre la coopération régionale dans la zone anti-Guyane. Voilà, rapidement tracé, et bien sûr, je suis à votre disposition pour des questions si nous avons le temps ou de façon informelle. Ce panorama institutionnel de la coopération régionale, et sur cet existant, le constat est qu'en matière de coopération institutionnelle, l'insertion des collectivités françaises dans leur environnement est de plus en plus poussée. Mais cette insertion institutionnelle ne signifie pas encore, aurais-je envie de dire, insertion économique, et dont il faut maintenant aller au-delà. Il faut la continuer, mais il faut aller au-delà de l'insertion institutionnelle. Lorsqu'elles se sont saisies de leurs compétences en matière internationale, les collectivités françaises d'Amérique ont commencé par l'institutionnel, les adhésions que je viens de mentionner, l'affectation d'agents, dans une logique géographique d'abord déterminée par des considérations politiques. Mais cette coopération institutionnelle, si elle est essentielle, et j'insiste sur cet aspect, doit néanmoins nécessairement s'accompagner et s'étendre à de nouveaux champs. Les collectivités françaises d'Amérique doivent faire face à de nombreux défis et sont convaincues que l'insertion dans leur environnement régional est facteur d'un développement mutuellement profitable. Les collectivités cherchent désormais à l'international des relais d'emploi, de croissance, de formation. Plusieurs réflexions ont été menées sur la compétitivité des Outre-mer français dans le contexte international. Vous connaissez tous les handicaps dont souffrent les petites économies insulaires et les freins nombreux qui peuvent exister en matière d'insertion économique de nos territoires dans leur environnement régional. Pour autant, nous partageons, je crois, et je pense que c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui, la conviction que, malgré les freins et les obstacles, il demeure des potentialités de développement, d'activité sur les marchés régionaux. Sur la base de ce constat, la stratégie de l'État, et cela a été rappelé par le secrétaire général ce matin en représentant le discours de la ministre des Outre-mer, sur la base de ce constat, la stratégie de l'État ne peut être que de permettre à ces potentialités de se réaliser pour faire de l'environnement régional un espace de développement pour nos territoires. Il faut davantage inciter les entreprises ultramarines à l'export. Celles-ci possèdent un savoir-faire à valoriser et dans certains secteurs clés qui ont déjà été identifiés par d'autres que moi, énergie renouvelable, nouvelles technologies de l'information et de la communication, marché de niche, etc. Il convient également, cela a été aussi évoqué, de développer le tourisme régional, qui peut d'ailleurs être à visage multiple. Un tourisme culturel, un tourisme vert, un tourisme médical, certains parlent de tourisme médical. Et il faut également valoriser les atouts éducatifs de nos collectivités françaises d'Amérique, et c'est un aspect que ce salon n'a pas oublié. Des perspectives d'évolution dans cette direction vers une coopération plus économique se dessinent, et donc nous permettent d'être optimistes, ce qui est aussi un trait de ma nature, donc je m'y sens bien. Ces perspectives d'évolution sont d'abord la proposition de loi déposée par le député Letchimy relative à l'action extérieure des collectivités et à la coopération de l'outre-mer dans son environnement, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale le 24 mars dernier, donc c'est tout récent, à l'unanimité, et qui est actuellement en examen devant le Sénat. Cette proposition de loi, cette loi, lorsqu'elle sera adoptée, je ne doute pas qu'elle le sera, devrait offrir aux collectivités une plus grande marge de manœuvre en matière de coopération régionale, leur permettant d'avoir une vision diplomatique de leur territoire. On va beaucoup plus loin, et donc d'avoir une vision diplomatique qui serait contenue dans un programme cadre. Là encore, je n'entre pas forcément dans les détails, mais je suis à votre disposition. Je pense aussi, deuxième perspective d'évolution qui est imminente, au rapport attendu pour le mois de juin du député Jean-Jacques Volody, qui a été chargé par le Premier ministre d'une mission pour une meilleure insertion économique des départements français, des DOM, des départements d'outre-mer, ça inclut aussi la Réunion et Mayotte, dans leur environnement. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire les
terme même de la lettre de mission du Premier ministre au député Vlody, puisque vous verrez, elle justifie tout à fait notre présence ici, et le député d'ailleurs attend très impatiemment nos conclusions pour nourrir sa réflexion. Donc selon les termes de cette lettre de mission, le rapport devra mettre en particulier l'accent, je cite, sur l'amélioration des conditions de circulation des acteurs économiques, et en particulier des chefs et représentants des entreprises entre les DOM et leurs pays voisins, l'amélioration de la connectivité des territoires, condition sine qua non, dans le texte, d'une intensification de la circulation des personnes, des biens et des informations, connectivité aérienne, maritime, numérique, fin de citation. Vous comprenez donc que le député Vlody attend nos conclusions et que je les lui communiquerai dès mon retour à Paris vendredi soir. Et nous attendons aussi très impatiemment son rapport à l'inverse. La facilitation des échanges doit être, à mon sens, l'objectif de la politique de coopération régionale. Le premier chantier pour cela, c'est bien évidemment la problématique des transports, puisque tous les projets de coopération régionale en sont tributaires. Pas de coopération régionale sans circulation des personnes et des biens, cela va de soi. Mais une politique de coopération régionale ne peut réussir que si elle relève d'une action conjuguée des acteurs publics et privés. Je souhaiterais donc, pour conclure sur cette idée, renouveler mes félicitations aux organisateurs de ce beau salon du transport et de la logistique et réaffirmer, comme l'a dit le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekl, il y a quelques jours, quelques semaines en Martinique, que l'État entend accompagner les acteurs privés pour ce qui relève de ses compétences. Merci à vous.